Et si ton développement personnel était devenu une nouvelle façon de te mettre la pression? Tu travailles sur toi depuis quelque temps. Mais le jour où tu te réveilles triste, sans énergie, sans beaucoup d'énergie, anxieuse ou découragée, tu te dis, mais avec tout le travail que j'ai déjà fait sur moi, je ne devrais plus ressentir ça. Et c'est là que le piège commence. Parce que maintenant, tu n'es plus seulement triste, tu culpabilises d'être triste. Tu n'as plus seulement peur, tu te reproches d'avoir peur. Et tu ne traverses plus seulement une période difficile. Tu as l'impression d'échouer dans tout ton développement personnel quand ces situations t'arrivent. Pourquoi? Simplement parce qu'on t'a peut-être répété qu'il fallait être tout le temps positif, tout le temps reconnaissante, contrôler tes pensées, gérer tes blessures, ne plus laisser les énergies négatives t'atteindre, etc. Et toutes ces choses sont super. Mais elles peuvent aussi devenir de nouvelles injonctions lorsqu'on les utilise contre soi-même. Alors, j'aimerais te rappeler quelque chose. La gratitude n'annule pas la tristesse. La confiance n'empêche pas le doute. Et la guérison n'est pas une ligne droite. C'est un voyage et pas forcément une destination fixe. Tu peux être profondément reconnaissante pour ta vie et pourtant passer une mauvaise journée. Tu peux avoir énormément évolué et être encore bouleversé par certaines situations. Tu peux croire sincèrement en demain et trouver aujourd'hui difficile. Ces réalités peuvent coexister parce qu'on est des êtres humains tout simplement. Alors, peut-être que le travail sur soi n'est finalement pas seulement apprendre à ne plus ressentir ce qui dérange. C'est plutôt apprendre à reconnaître ce que l'on ressent sans se condamner de le ressentir, à l'écouter sans forcément lui obéir, à traverser une mauvaise période sans en faire la preuve que tout le travail accompli n'a servi à rien. Parce que grandir, ce n'est pas réussir à ne plus jamais tomber. Non. C'est apprendre à ne plus s'abandonner soi-même quand on tombe. Et peut-être que le véritable développement personnel commence aussi là. Lorsque ce que tu apprends sur toi ne devient plus une nouvelle arme pour te juger constamment, mais un outil pour mieux t'accompagner. Je suis Docteur Fatim Bamba et à l'Académie Docteur Fatim Bamba, nous explorons l'impact, l'alignement, l'éducation affective, l'éducation financière, la sécurité intérieure et l'art de la parole. Si ces sujets vous parlent, abonnez-vous. À très bientôt pour une prochaine minute. D'ici là, n'oubliez pas de prendre votre place.